Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de paysagistes m'ont posée. C'est tout simplement comment ça se fait que mon site, j'arrive pas à convertir avec? Comment ça se fait qu'il y ait des visiteurs, des gens qui viennent sur mon site internet, mais je n'arrive pas à les transformer, même pas en clients, mais juste déjà en leads, c'est-à-dire en personnes qui ont rempli le formulaire de mon site internet. Je vais vous expliquer ça. Pour mettre un petit peu de contexte, moi je m'appelle Théo, je suis le cofondateur d'Original, une agence qui aide les paysagistes dans leur marketing. On s'occupe notamment de tout ce qui est site internet, fiche Google, référencement et aussi on fait un petit peu d'emailing pour nos clients, donc le fait d'envoyer des mails, des newsletters à vos clients actuels et vos prospects qui ont rempli justement un formulaire sur votre site pour que vous puissiez les transformer en nouveaux clients. Voilà. Juste petite partie à part dans cette vidéo au début. Si jamais vous voulez des conseils un peu plus personnalisés, alors il y a deux cas de figure. Soit vous n'avez pas de site internet encore et du coup, on peut vous en créer un gratuitement. Je vous invite à cliquer dans le premier lien en description et à remplir ce formulaire qui vous permettra d'avoir une vidéo analyse gratuite. Donc comme je vous ai dit, premier cas, vous n'avez pas de site internet, on vous en fait un gratuitement et puis on vous envoie une vidéo pour vous le présenter par mail. Deuxième cas, vous en avez déjà un et du coup, je vous fais une analyse vidéo, un audit, on va dire, complet de votre site internet, votre fiche Google, tout ce que vous avez déjà mis en place. Tout ce que vous avez, c'est remplir ce formulaire-là et c'est complètement gratuit. Si vous voulez voir en détail ce qu'il y a dans le cas où vous avez des sites web ou vous n'avez pas de site web, je vous laisse regarder ce qui est marqué ici. Voilà, ça vous permettra d'avoir justement des conseils peut-être un peu plus personnalisés pour que votre site à vous il puisse mieux convertir. Parce que dans cette vidéo, c'est des conseils qui sont assez généraux, mais souvent ça peut quand même vous aider. Alors, on commence directement la vidéo. Donc, première chose, pourquoi c'est important d'avoir plus de conversions? Pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment important de transformer ses prospects en clients et comment ces petits changements peuvent vraiment impacter votre business, donc vos profits. Premièrement, il faut savoir que peut-être qu'aujourd'hui, votre site internet, il a 0,5% de taux de conversion. Donc sur 1000 visiteurs, vous en convertissez à peu près 5. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou. En général, le taux de conversion moyen d'un site internet, c'est à peu près 3% et on peut toujours faire plus quand le site est vraiment propre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, peut-être que sur 1000 visiteurs, vous avez que 5 personnes qui remplissent les formulaires. Alors que avec quelques petits changements, en général, c'est vraiment des modifications de quelques mots, quelques pages, ou parfois juste mettre votre numéro en plus quelque part en haut. Et ça peut x2, ça peut faire x2 voire x3 au niveau du taux de conversion. Et vous pouvez du coup avoir 2 fois voire 3 fois plus de demandes via vos sites internet. Donc c'est vraiment des petits détails qui à chaque fois vont faire que vous convertissez mieux. C'est super important de comprendre ça. Ça met 3 secondes à mettre en place. Ça peut vous faire doubler votre nombre de demandes via votre site internet, voire même plus, tripler, quadrupler. Donc c'est une étape qui est super importante. Savoir que votre site internet, ce qui est important, c'est de ramener des gens dessus et après de les convertir. Il n'y a que 2 étapes. Et après de signer le client, bien sûr, mais ça, c'est votre job. Donc, c'est super important d'avoir les 2 étapes qui sont correctes. D'avoir du trafic sur votre site et après de convertir. Et moi, on va partir du cas où vous avez déjà quand même un petit trafic qui va sur votre site internet. Et maintenant, il faut le convertir efficacement. On passe du coup au vif du sujet. Donc, première erreur que j'ai remarqué, et je prends des sites d'exemple à chaque fois pour vous illustrer, c'est sur un site comme ça, avoir un site qui est trop obsolète et du coup qui fait pas professionnel. Quand je suis client et que je vois ça, ça m'effraie plus que ça m'inspire confiance. Le site, il n'y a rien qui va au niveau de la mise en page. Au niveau des textes, j'ai pas trop lu, regardé, mais ça m'a pas l'air super pertinent. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut faire gaffe à avoir un site qui reste dans l'air du temps. Là, on voit que c'est un site qui a certainement été créé il y a pas mal de temps, vu la dégaine du site. Et du coup, il faut faire en sorte de renouveler son site internet pour que il ressemble plus à un site qui actuellement fait pro, typiquement comme tac 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 celui-là. Celui-là, directement quand on arrive dessus, ça fait pro, ça donne envie. Là, on a zéro envie de lire. Donc ça, c'est la première chose. Faites en sorte d'avoir un site qui est vraiment pro, qui donne l'impression que vous êtes pro, qui montre que vous avez de l'expérience, qui montre que vous n'avez pas fait les choses à moitié. Là, un site comme ça, très peu de gens vont s'y investir. Souvent, on passe au site suivant. Donc ça, c'est super important, première chose. Et je vous laisse, tac, mettre tous ces points-là dans une checklist et valider en vert dès que c'est fait. Être sûr d'avoir un site qui est pro et qui reste un petit peu dans l'air du temps. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite,
Deuxième erreur, pour le coup là on a un site qui est dans l'air du temps, hein, clairement qui est assez correct. Par contre, cette personne-là, elle a fait une deuxième erreur, c'est qu'elle n'a pas montré d'avis client dès sa page d'accueil. C'est super important, pourtant il y a des badges de garantie et tout ça, donc ça veut dire que la personne elle a quand même poussé pour avoir des conversions, inspirer confiance et tout ça, mais il n'y a pas d'avis sur son site internet. Il faut absolument que vous mettiez des avis sur votre site internet et je vais même vous montrer comment vous devriez les mettre sur votre site internet avec un site d'exemple. Vous deviez les mettre avec ce que moi j'appelle le widget Google. Donc ce widget, tac, j'attends juste que le site charge. Mais c'est on va dire que écrire les avis à la main comme la plupart des gens le font, il y a 90% des gens qui écrivent les avis à la main et tout ça, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en place ce widget Google qui va faire en sorte que les gens n'ont aucun doute sur le fait que ce soit des vrais avis. Donc premier point, affichez vos avis clients sur les pages d'accueil et sur les pages services, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut l'afficher de cette manière-là, avec ce widget Google-ci. Super important. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Faites attention, validez bien que vous avez des avis clients sur votre site internet. Tac, je le mets en vert. Ensuite, ce qu'il faut absolument, et là j'utilise ce site-là qui pour le coup fait pro, je ne sais pas s'il y a des avis clients. Ouais, bon, il y a des avis clients, mais comme je vous le disais, ça c'est des avis clients écrits à la main en fait, donc en fait tout le monde peut le faire, donc ça n'a aucun intérêt, autant mettre le widget Google qui montre que c'est vraiment des vrais avis, ça va rassurer les gens. Là l'erreur c'est tout simplement de ne pas mettre son numéro de téléphone et ses coordonnées plus globalement en haut, juste là au-dessus du menu. Et pareil, autre erreur, de ne pas mettre un formulaire directement sur la page d'accueil. Je vais vous expliquer de quoi je parle très simplement. Avec un site que nous on a l'habitude de concocter. Ici en haut on a l'adresse, on a le numéro de téléphone. Là en 2 secondes on explique ici ce que l'entreprise fait et on a le formulaire directement si la personne veut demander un devis assez rapidement qui s'affiche dès la page d'accueil. Un site comme ça, c'est un site qui est vraiment poussé et pensé pour convertir. Et franchement, rien que le fait de mettre un maximum accessible votre formulaire de demande de devis et le fait de pousser votre numéro et tout ça, vous allez voir que vous allez recevoir plus d'appels, vous allez avoir plus de demandes de devis. C'est tout bête, ça prend 2 minutes à faire, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Là en soi, on a quand même un appel à l'action qui est là, mais on n'a pas le numéro directement si la personne préfère appeler. Elle n'a pas le numéro, donc c'est super important d'afficher ça dès le début. Il faut montrer dès le début et le plus vite possible surtout un maximum d'informations pour que l'utilisateur puisse vous contacter. C'est comme ça qu'on augmente le taux de conversion. Donc ça, c'est la troisième erreur. Attention à ne pas faire ça. Ensuite, quatrième erreur, ne pas avoir de call to action dans le menu. Qu'est-ce que c'est un call to action? C'est avoir un bouton dans le menu qui va attirer l'attention, qui est un peu différent que les autres liens et qui du coup va attirer l'attention et va augmenter le taux de clic sur ce bouton. Et donc, c'est un bouton souvent qui mène vers la page contact pour qu'on puisse vous contacter. Je vous explique ça. Là, tous les menus sont les mêmes. Le contact, l'espace ici, il n'est pas forcément différent. Donc en fait, on regarde le menu, il n'y a rien qui nous attire vraiment. Si jamais on est pressé, on ne peut pas savoir précisément où demander un devis directement. Alors que là, sur un site comme ça, on a le menu qui est ici et on a surtout ce bouton qui, dès qu'on charge le site, attire l'attention en 2 secondes. Et on sait que c'est là qu'on doit aller si jamais à un moment on veut demander un devis. Rien que le fait de l'afficher différemment dans le menu, comme je vous l'ai dit, ça augmente le taux de clic et ça augmente le taux de demande de devis sur votre site internet. Donc ça, c'est super important. Tout bête à faire, mais ça marche réellement. Dernière erreur, et là j'insiste dessus parce que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles votre site ne convertit pas. Et très peu de gens en parlent dans leurs vidéos, souvent c'est des astuces comme je viens de donner, mais là c'est important aussi de parler de ça parce que je l'ai remarqué en travaillant avec plusieurs paysagistes. Il faut faire gaffe dans votre copywriting, donc le copywriting c'est en fait les textes que vous écrivez sur votre site, d'être hyper pertinent pour le client. Je vois trop de sites de personnes qui, par exemple, là, imaginons le domaine d'intervention éclairage de jardin. Dans la page éclairage de jardin, ils vont parler de pourquoi il faut un éclairage de jardin, quand poser un éclairage de jardin. En fait, le client, il s'en fout, il veut juste savoir en quoi vous êtes le meilleur et vous allez l'aider
à faire un éclairage de jardin qui est professionnel. Donc pour ça, il faut montrer des avis, il faut montrer des projets, il faut écrire des textes sur comment vous procédez, quel est le process. Si vous parlez d'un service d'entretien de jardin par exemple, vous pouvez tout simplement lister ce qui est inclus dans votre service d'entretien, ce que vous faites, comment vous le faites. Vraiment, faire comme si vous étiez en train de vendre votre service à un prospect et ne pas parler de pourquoi c'est important d'entretenir son jardin et tout ça, le prospect s'en fout. S'il est là, c'est qu'il sait que c'est important. C'est parce qu'il cherche un paysagiste justement pour bien le faire. Donc il faut prouver que vous êtes le meilleur pour l'aider dans son entretien de jardin, dans son éclairage de jardin, bref, dans les interventions que vous proposez. Là, on a 2 paragraphes qui sont écrits avec quelques photos de projets. C'est pas assez. Les projets, c'est pertinent, certes, comme ça le client peut voir un petit peu ce que vous faites, il faut toujours en mettre, mais les 2 lignes, c'est clairement pas assez. Il faut faire attention d'avoir un truc super précis avec votre process, vos équipements, vous pouvez en parler, ça inspire confiance, et vraiment comment vous faites en fait. Soyez très transparent sur la manière dont vous le faites. Et si sur tous les services, même sur la page d'accueil, vous faites des textes qui sont pertinents, qui vont vraiment aider dans son choix l'utilisateur, et vous verrez que le taux de conversion, il va exploser en fait. Parce qu'il y a c'est tout bête, mais il y a 50% des sites aujourd'hui qui sont pertinents pour les utilisateurs. Les gens optimisent, suroptimisent pour Google. Il n'y a personne qui est pertinent pour l'utilisateur. Alors que si vous vous mettez à être pertinent et bien référencé, forcément, c'est la combine des deux. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que normalement, vous avez du trafic et que vous n'arrivez pas à convertir. Si jamais vous êtes pertinent dans vos textes, le trafic, il va se convertir tout seul parce que vous serez l'un des rares à le faire et à l'être. Donc c'est super important et je suis resté plus longtemps sur ce point-là parce que c'est vraiment un point très important. Après le site qui est pas pro, je dirais que c'est vraiment la base d'avoir un site qui a un look professionnel, qui inspire confiance. Ça, c'est vraiment le red flag ultime si jamais vous l'avez pas. Et après, je vous conseillerais de faire direct attention. Bon, les avis clients, c'est facile. Tous ces trucs-là, c'est facile, mais surtout le copywriting, c'est super important de bien le faire. Et c'est pour ça que c'est intelligent aussi parfois de passer par une agence pour faire son site, surtout une agence qui est spécialisée dans votre domaine, parce que vous allez voir qu'en fait, globalement, les agences comme nous qui sommes spécialisées dans un domaine, et notamment pour les paysagistes, vous allez voir qu'on sait en fait de quoi il faut parler pour que le client il se fasse convertir derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. Encore une fois, je vous le rappelle, si jamais vous avez besoin qu'on fasse une analyse un peu plus centrée sur votre site internet, c'est complètement gratuit. Ou même si vous avez besoin qu'on vous crée un site internet, si vous êtes curieux, vous avez envie de voir ce qu'on peut vous créer, remplissez ce formulaire qui est dispo dans le premier lien en description. Et puis nous, on s'occupe de tout le reste. On fait votre site internet ou alors votre analyse si vous en avez déjà un. Et puis on vous l'envoie en vidéo par mail. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel autre sujet de vidéo vous intéresse, toujours dans le marketing pour les paysagistes. Et à vous abonner si jamais vous aimez bien le contenu, parce qu'il y a plein de contenus comme ça que je vais faire sur comment avoir un bon marketing quand on est paysagiste. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Paysagiste Digital. Ciao, ciao.